Salut les devins, c'est Saikyo. Grâce au magazine japonais Animedia et à Organic Dinosaur sur sa page Twitter, nous avons aujourd'hui les synopsis, dates de sortie, les titres et diverses informations concernant les épisodes 161, 162, 163 et 164 de l'anime Boruto. Nous sommes donc dans la poursuite de l'arc introductif de Gaara, et si pour le moment ce début était qualitatif, eh bien je me pose beaucoup de questions quant à son avenir, ou en tout cas quant à l'avenir de son introduction, car il semble, et vous allez le voir à la lecture de ces synopsis dans quelques instants, qu'une sorte de période de creux en plein milieu de l'introduction de Gaara va apparaître dans le scénario. En tout cas, c'est le constat que j'en ai fait suite à ma lecture. Malgré tout, vous allez voir qu'il y a quelques points intéressants par-ci par-là, mais en soi, une baisse de rythme est à venir, ce qui est dommage après un début d'arc. Et sans plus tarder, pour que vous puissiez vous faire un avis par vous-même, voici les informations sur l'épisode numéro 161. Il aura pour titre Le Château des Cauchemars. Il sortira le 16 août 2020, la semaine qui suit donc celle du 160, il n'y aura pas de pause, et l'on y apprend dans le synopsis que les cellules extraites du corps de Hashirama Senju en personne possèdent des pouvoirs permettant l'activation explosive d'une énergie biologique. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y aura pas mal de trucs très tirés par les cheveux dans tous les synopsis. Enfin bref, en fonction de leur utilisation, les cellules d'Hashirama peuvent devenir dangereuses. Il semblerait que ces cellules sont bien liées au récent incident. Boruto et ses amis apprennent que ces dernières sont entre les mains d'une personne très riche qui réside dans le château des prisonniers dans le pays du silence, ce qui fait référence donc au château Fuchu, on va en parler un petit peu après. À partir de là, Boruto et sa bande planifient de les récupérer. Cependant, il y a d'autres personnes qui sont à la recherche de ces cellules et ils veulent aussi les voler. En addition à cela, il y a eu quelques actions suspectes de la part de Victor et également d'un homme mystérieux se nommant Dippa. Le 23 août, nous aurons droit à l'épisode 162 qui s'appellera Échapper à l'encerclement. Boruto et sa bande ont été attirés dans un incident de pillage qui a lieu au château Fuchu. Non seulement ils ont été considérés comme les coupables, mais ils ont aussi été poursuivis par quelques scélérats du pays du silence. Même si Boruto et ses collègues voulaient capturer les réels coupables par tous les moyens nécessaires, ils ont été entravés dans leur progression par les malfrats qui ont continué à attaquer les uns après les autres. Par conséquent, les réels coupables n'ont pas pu être poursuivis. Grâce à la vivacité d'esprit de Boruto, ils ont pu temporairement tout de même se sortir de cette situation. Toutefois, encore plus de problèmes se produisent et la bande de Boruto se retrouve totalement encerclée par les Vauriens. Boruto et les autres ont été finalement détournés complètement de leur chemin de fuite. Le 30 août, nous aurons l'épisode 163 se titrant « Les pourchasseurs ». Boruto et ses camarades de la Team 7 ont réussi d'une certaine manière à s'échapper avec succès des malfrats. Pendant que la Team 7 et Mugino se mettent à la poursuite des vrais coupables de l'incident de pillage, ils croisent un peloton de shinobi et de ninjas relativement expérimentés. Étant donné qu'ils n'étaient pas informés, à la fois les shinobi en question que le groupe de la Team 7, les deux groupes deviennent méfiants vis-à-vis de l'autre, cela crée une situation alors incertaine. Dans le flou de la situation en cours, entre eux, ce nouveau groupe de ninjas rencontré, et avec Konohamaru jouant le rôle d'intermédiaire, ils ont pu acquérir des informations de la part de ce groupe de shinobi tout de même. Les informations sont que les réels coupables du pillage sont des shinobi du pays du brouillard, en japonais le Kasumi no Kuni, et c'est alors qu'encore une fois, la Team 7 se trouve engagée à la poursuite des personnes ayant réellement perpétré le pillage en question. Cependant, Dippa se met en travers de leur chemin. Et enfin les devins, le 6 septembre, nous aurons l'épisode numéro 164 avec pour titre La technique interdite mortelle. Boruto et ses amis ont finalement rattrapé les coupables du pillage, une fratrie de shinobi du pays du brouillard. Non seulement Boruto et les autres doivent se confronter à un monstre invoqué par le biais d'un kinjutsu, d'une technique interdite, d'un certain dénommé Yuga, un des shinobi coupables, ils doivent aussi faire face à une barrière qui les emprisonne totalement. Même s'ils sont impressionnés par le monstre qui vole du chakra à tout le monde sans aucune discrimination, cela sous-entendant qu'il en vole aussi bien à celui qui l'a invoqué que à ses ennemis, Boruto déclare « Battons ce monstre et cassons-nous de cette barrière ». Cependant, Mugino répond qu'ils sont dans une situation dans laquelle ils ne savent pas comment gérer et faire face à cet étrange jutsu. Finalement, Mugino rejette la suggestion de Boruto en disant qu'ils doivent éviter de s'engager dans un combat excessif pour le moment. Donc très cher devin qui m'écoutez, déjà merci de m'avoir écouté en train de vous informer par rapport à ces épisodes à venir en termes de dates, de titres, de synopsis et compagnie. Et bien dans l'ensemble, je sais pas, je pense que je vais peut-être même l'écrire dans le titre de la vidéo, je sens que ça va m'énerver ces épisodes-là. Encore une fois, je ne peux pas juger sans avoir vu. Donc je vous partagerai mon avis après avoir vu les épisodes.
D'ailleurs, si les épisodes deviennent trop inutiles, je vous ai déjà prévenu, il n'y aura pas forcément de review, je vais pas me forcer, d'accord? On s'est déjà fait du mal avec cet animé sur certains épisodes, on va éviter de s'en faire plus, mais en tout cas, je serai au rendez-vous derrière mon PC pour les regarder, ça, voilà, pour donner une chance au produit, ça c'est sûr. Voilà, il y a quelques petits trucs qui peuvent m'intéresser, développement du pays du silence, le pays du brouillard, la mise en place de personnages comme Victor et Deepa, le château Fuchu là que l'on a pu donc apercevoir dans le Shikamaru Hidden, qui est donc un roman light novel sur Naruto. Il y a pas mal de choses comme ça qui m'intéressent, mais au final, ce que j'en retiens surtout, c'est que j'ai la grosse impression que les cellules d'Hashirama, c'était plus pour nous les faire pendre sous le nez en disant regarde, t'aimes bien ça, on te les donne, un peu comme quand tu veux distraire un chien et après tu vas lui balancer loin, il va se mettre à courir derrière pendant un bon moment. Bon, voilà, j'ai pas l'impression que ça va plus loin que ça, mais je peux me tromper. Au final, ils partent à la recherche des cellules d'Hashirama, ce qui était quand même le truc le plus important, mais ils vont être attirés dans un incident de pillage, et on va passer 2 ou 3 épisodes à se battre, à chercher les pilleurs, c'est pas les bons, c'est les mauvais, on va finalement trouver les bons, on va se faire bloquer, et puis on va repartir à leur recherche, ça a l'air super long dans le développement pour une simple bande de pilleurs. J'ai l'impression qu'en termes d'action, on va enchaîner des petits combats à la con, mais sans avoir quelque chose de très intéressant, de très important non plus. Voilà, c'est pas ici que ça va se produire, ça c'est clair. De manière positive, j'ai quand même l'impression que des liens vont se tisser entre Mugino, Konohamaru, la Team 7, et ça va être voilà, intéressant à voir, mais ça risque pas d'être le cœur des épisodes, vu qu'on fait que parler des pilleurs, de la fratrie de Shinobi, et puis beaucoup de personnages qui ont l'air d'être du tout venant, là. On part à la recherche de ceux qui ont volé les cellules d'Hashirama, puis on tombe sur des Shinobi qui ont fait un pillage, puis on est bloqué par des malfrats dévoriens, puis on va rencontrer un groupe de Shinobi, groupe qui va nous indiquer où se trouve l'autre groupe ayant réussi le pillage. C'est un peu prise de tête pour rien là, franchement j'ai l'impression. Dans le 163, le 30 août, on devrait rencontrer Deepa en travers du chemin de Boruto et de ses camarades, mais au final, quand on lit le synopsis du 164, on dirait que cela n'a même pas eu lieu. Ils ont fini par rattraper les coupables, etc. Donc je me dis qu'en fin du 163, ce sera juste une discussion, pas plus. Peut-être un mode mystérieux, peut-être que Deepa sera sous une couverture, genre il va se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou alors il va se présenter à eux de manière menaçante, mais ne pas rentrer en conflit en combat, faire une sorte de disparition ninja et se tailler ailleurs, c'est tout à fait possible, ou alors envoyer un clone et tout, pour donner l'impression qu'une menace pèse, enfin pas que l'impression, c'est vrai, mais bon, pour le faire un petit peu maladroitement peut-être, on nous sort plein d'éléments qui sont fanservice pour pas un sou, en fait, vous voyez, les cellules d'Hashirama, Deepa Victor, puis ensuite la technique interdite mortelle, et surtout que, quand tu vois que la fin du 163, c'est Deepa se met en travers de leur chemin, et que le titre du 164, c'est qu'ils vont faire face à une technique mortelle interdite, tu te dis, putain, pousse-toi devant, Deepa, il va balancer un jutsu interdit mortel sur eux. Ben non, finalement, comme par magie, il rattrape les coupables du pillage, dont un, qui sera probablement Osef, je pense, va leur invoquer une espèce de monstre qui absorbe du chakra, et même le synopsis en lui-même n'est pas clair. Parce qu'au final, on nous dit qu'ils se battent contre le monstre et qu'ils sont pris dans une barrière qui les emprisonne. Ok, d'accord, le cadre est posé. Mais derrière, on a Boruto qui fait la déclaration « Battons ce monstre et cassons cette barrière ». Bon, c'est une déclaration totalement lambda, vu la situation. C'est comme si je m'assois à table, je dis que j'ai faim, je vais manger, c'est l'heure du déjeuner, et je prends mon couteau, ma fourchette, je dis « Dévorons ce steak » avec ardeur, vous voyez. Ça n'a pas de sens, enfin si, ça a tellement de sens que ça n'a pas de sens, parce que c'est logique que tu vas le dévorer. Bon, voilà, la déclaration de Boruto. Et derrière, Mugino qui prend le luxe de dire « Ben non, on peut pas engager un combat, mais attends, j'ai compris ou j'ai pas compris la situation ? Ils sont censés être emprisonnés dans une barrière à l'intérieur de laquelle ils se tapent contre un monstre. Alors soit il y a eu un problème de retranscription parce que ça s'est publié dans un magazine japonais, puis ensuite ça nous est retraduit en anglais, puis moi je vous le ramène en français. Donc il y a un cheminement de traduction et des données peuvent se perdre. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Donc, on va donner sa chance aux épisodes, comme je vous ai dit, parce que pour le moment, le début de l'arc est plutôt sympa, sans être non plus exceptionnel. Mais j'aimais, voilà, je vais le formuler comme ça, ma phrase, j'aimais de fortes craintes par rapport à ces épisodes 161 à 164, je vous le dis sincèrement. Et je sens que si, dans la réalisation pure, il n'y a rien de plus que dans ces synopsis, et que ça n'est pas mieux ficelé que les synopsis ne le sous-entendent, ça risque sincèrement de m'énerver. Alors m'énerver pas au sens où je vais insulter des arbres généalogiques, m'énerver au sens où, en tant que fan de l'œuvre, je suis en droit de m'attendre à mieux, vraiment. Et je pense que pour vous aussi c'est le cas. Donc vous me direz, on va pas trop chauffer, on va pas trop s'énerver avant d'avoir vu, mais vous me direz, quelle est votre prise de température pour le moment, ce que vous en pensez, etc. Est-ce que pour vous ça annonce du bon? Mais dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce qui vous hype là-dedans, et essayez de pas vous faire berner, parce que genre les cellules d'Hashirama, Deepa, la technique interdite, bah ça a l'air d'être vite fait déverrouillé par la suite, où on passe à autre chose,
on passe à la recherche des cellules d'Hashirama, mais finalement on s'incruste dans une affaire de pillage. Alors je vois bien le truc, à la fin tout sera lié, et ces shinobi-là connaissent les shinobi qui ont les cellules d'Hashirama, parce que c'est toujours un petit peu comme ça dans les épisodes dans lesquels on tricote un peu du scénario. Mais bon, voilà, ça me paraît un petit peu grossier. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je n'en dirai pas plus. J'espère en tout cas vous avoir informé, c'était quand même le but de la vidéo. Merci infiniment pour tout votre soutien, les pouces bleus, l'abonnement, le commentaire. Le commentaire ne sera pas mis en vain quand je serai là pour vous lire et pour vous répondre, comme d'habitude. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.